Marielle. Bonjour Rachid. Alors l'université d'abord au Maroc, l'université qui veut s'adapter aux besoins du marché. Et aussi, rappelons-le, c'est le premier jour du Ramadan, l'occasion de parler de changement de l'université. D'ailleurs, les ministres Nizar Baraka et Riyad Mzour se sont rendus à la faculté de médecine de Casablanca pour poser un constat, celui du titre de notre article de Média 24, celui qui dit que c'est la fin du diplôme à vie, un constat qui part aussi de l'idée de chiffres de la fracture. Et ces chiffres, quels sont-ils? Notamment les fameux 37% de chômage chez les jeunes, les 280 000 abandons scolaires par an, et cela malgré les 6,5% de PIB qui sont réinvestis dans l'éducation, bien plus que la moyenne de l'OCDE. Alors, il est temps de changer de dynamique selon les ministres, en développement des formations qui s'adaptent aux besoins économiques du marché, en intégrant aussi de l'innovation avec de l'IA, mais surtout, il prône l'apprentissage tout au long de la vie, car aujourd'hui la réalité est telle qu'un diplôme va devenir obsolète au bout de 2 à 5 ans et qu'un jeune devra changer de métier 4 à 7 fois plutôt dans sa vie. Car l'enjeu, en réalité, va un petit peu plus loin que le système éducatif. Il parle surtout de la place du Maroc dans l'écosystème scientifique, mais aussi économique. Et justement, c'est l'article du matin qui nous en parle et il prend Laayoune comme cette nouvelle ville avec beaucoup d'ambition, celle de devenir, comme l'indique le titre, le futur hub de la diplomatie scientifique dans la région du Sahel, mais aussi du Sahara. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de créer des partenariats, des synergies entre les entreprises, mais aussi les universités, pour que justement ce lien entre entreprise et université soit beaucoup plus naturel qu'avant. Et Laayoune promet du moins cette nouvelle ambition. Mais ce changement, on va dire qu'il ne peut pas se faire non plus sans réforme de la structure universitaire dans son ensemble. Et on le sait, qui connaît aujourd'hui quelques blocages. Et ça, c'est Maroc Diplomatique qui nous l'indique. Car comme l'indique toujours le titre, le syndicat national des fonctionnaires de l'enseignement supérieur exprime aujourd'hui des préoccupations qui sont liées, disons, à une attente de réforme pour l'université, avec des déficits aigus en fonctionnaires, avec un ratio quand même très intéressant. Aujourd'hui, dans certaines institutions, il y a un fonctionnaire pour 1200 étudiants. C'est vraiment énorme. Alors oui, le changement va arriver, le changement est nécessaire, car sans réforme de fond, sans dialogue, l'université va manquer son rôle, celle de former toute une génération face aux défis de demain. C'est le début aujourd'hui du Ramadan au Maroc et Ramadan aussi sur tout le continent africain. Et on va commencer notre petit tour du Ramadan sur le continent avec le Sénégal et cet article du 360 Afrique. Cet article qui nous indique que le Sénégal va rentrer dans un autre rythme et il nous dresse des portraits comme de Modulo dans l'article où pour lui Ramadan va rimer avec un ralentissement volontaire de son activité pour se dédier à sa spiritualité. On a aussi Ibrahima, commerçant, qui lui s'est assuré de bien s'approvisionner pour éviter toute pénurie. En somme, un mois qui promet une chose, ne pas se limiter disons plutôt au manque ou à l'abaissement de la consommation, mais aussi à développer sa foi avec des rythmes un peu plus lents, mais toujours plus intenses dans la spiritualité. Et les rythmes changent, on le sait depuis quelques mois, depuis quelques années plutôt, dans l'ensemble du monde, en particulier dans le continent. Et on le voit avec cette caricature du 360, de l'œil de Guédar, qui nous parle d'un caddie difficile à pousser avec tout en bas, un chariot, enfin plutôt un sabot de voiture qui démontre que depuis quelques années, tout le monde est un peu confronté à la difficulté du prix du caddie, le mois de Ramadan qui devient aussi le mois des calculs savants. Et direction désormais la Côte d'Ivoire où le Ramadan a commencé hier et où, magie aussi de cette année, il coïncide avec le Carême, cette fête chrétienne, enfin plutôt ce mois chrétien aussi qui a la même logique de spiritualité, de temps de purification. Donc ça sera en même temps pour les chrétiens comme les musulmans de la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans un mois aussi où le rythme diffère, un mois qui va rappeler à tout le monde qu'il faut vivre ensemble, qu'il faut aussi faire preuve de tolérance, une foi aussi qui doit être tournée vers les plus démunis. Mais la foi, on le sait, va rester fondamentale aussi dans certaines régions du continent et d'ailleurs on a l'article de Nesrine Malik dans The Guardian qui raconte comment est vécu le mois de Ramadan au Soudan, le Soudan
qui connaît une guerre depuis bientôt 3 ans. Et justement, l'idée, c'est de faire un tour de la cuisine soudanaise qui, dans cet article, devient plus qu'un plaisir, mais surtout elle incarne ce qui va être menacé. Et dans l'article, on a beaucoup de photos de plats. Ici, on a un plat qui est assez typique du mois de Ramadan. C'est une sorte de soupe avec du sorgho mélangé avec des fruits secs que l'on appelle aseda, peut-être un mot qui vous parle aussi en arabe. Donc l'idée, c'est de revenir sur ce patrimoine culinaire pour oublier aussi un instant que le Soudan ne se résume pas à cette guerre tragique, ne se résume pas aujourd'hui au fait que c'est une des pires crises humanitaires que l'on connaît. Voilà une manière tout simplement de raconter le Soudan autrement. Alors, on ne sait pas si les robots font ou feront le ramadan, mais en tout cas, la presse nous en parle et se demande si bientôt les robots ne vont pas remplacer les êtres humains. En tout cas, France Info nous dit qu'ils dansent déjà mieux que nous. Oui, c'est un ça, constat c'est pas difficile. De la presse qui revient sur cette fameuse célébration du Nouvel An chinois où plus de 600 millions de téléspectateurs étaient ébahis devant cette danse de robots qui a aussi impressionné le monde entier. Un spectacle pour Pékin qui, lui, permet aussi de montrer ses avancées technologiques. Et on a aussi les robots qui, selon Courrier International, pourraient aussi remplacer, eh bien, tenez-vous bien, nos animaux de compagnie, ou du moins les chiens qui vont servir au service de sécurité. Ça se passe au Mexique et l'idée, c'est de se préparer à renforcer la sécurité avant le Mondial 2026 qui sera organisé avec les États-Unis, mais aussi le Canada. L'occasion donc pour le stade de Monterrey que l'on voit ici de se doter de chiens robots pour soutenir le travail des policiers. Un investissement de plus de 2,5 millions de pesos, soit 123 000 € au total. Et alors que l'on pensait que la technologie serait plutôt au service de l'humain, peut-être que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et c'est Atlantico qui nous l'annonce avec cette application qui s'appelle Rent a Human. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est une IA qui recrute les humains pour travailler pour eux. Alors, les missions sont diverses. Ça peut partir de livrer des colis, prendre des photos, assister à un événement. Et tout cela est rémunéré, oui, car l'IA reste virtuelle, mais elle cherche à vivre dans le monde réel et ce sera à travers les humains. Et aujourd'hui, plus de 500 000 personnes ont déjà répondu à l'appel de l'IA sur cette plateforme. Mais Atlantico va encore plus loin en nous parlant d'une innovation. Je ne sais pas si on peut la qualifier de futuriste ou d'effrayante. Le Point nous parle de cette innovation qui s'appelle Moya. C'est, bon, là l'article le dit, c'est un robot, mais elle mesure 1,65 m. Elle a la peau impeccable qui dégage une chaleur autour de 36 degrés. Elle esquisse un sourire quand vous la regardez. Elle pourrait donc vous faire croire qu'elle est humaine, mais un détail aussi démontre que non. Elle fait à peine 32 kg, donc assez léger pour un être humain de 1,65 m. En effet, c'est toujours la Chine qui a développé ce robot futuriste que l'on pourrait même aujourd'hui confondre avec nous-mêmes. Alors, les robots vont-ils remplacer les humains? La réponse dans un futur plus que proche, Rachid. Oui, mais c'est quand même, ça fait peur. Enfin bon, bref. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 février 2026. Quel autre 19 février avez-vous donc retenu dans l'histoire? Alors, Rachid, je vais vous raconter l'histoire d'un président dont le mandat a duré moins d'1 heure, exactement 45 minutes. Et oui, ce moment unique de l'histoire politique mondiale a eu lieu le 19 février 1913 au Mexique. Ce président s'appelait Pedro Lascurain. À l'époque, le pays est en pleine révolution. Le président en place vient d'être renversé par un général ambitieux, Victoriano Huerta. Le chaos est total, le pouvoir change de main presque à vue d'œil. Pedro Lascurain, lui, est ministre des Affaires étrangères et selon la constitution mexicaine, en cas de vacance du pouvoir, c'est à lui de devenir président. Alors il prête serment, il devient officiellement chef d'État, mais voilà qu'à peine installé, il nomme, tenez-vous bien, Victoriano Huerta ministre de l'Intérieur, puis quelques minutes plus tard, il démissionne. Résultat, Huerta devient président, un tour de main où certains historiens insistent et pensent tout de même que tout était calculé. Pedro Lascurain n'a gouverné ni réformé ni signé de grands doigts, mais il détient toujours un record mondial, celui du mandat présidentiel le plus court de l'histoire moderne. Comme quoi, parfois, on peut entrer dans les livres d'histoire en moins d'1 heure, Rachid. Mais vraiment sur la pointe des pieds. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.